Nous allons parler aujourd'hui de prophéties. Les prophéties ne se sont pas arrêtées au siècle dernier, contrairement à ce que certains pensent. Dieu accorde toujours des prophéties. Nous pouvons tous recevoir de la part du Seigneur une parole, une prophétie pour notre vie. Alors soyons clairs, lorsque je parle de prophétie, je ne parle pas de ces imbécilités qui pilulent sur Internet où des soi-disant prophètes vont vous annoncer des tsunamis qui vont s'abattre sur New York, des comètes qui vont s'écraser sur Paris, la fin du monde ou je ne sais quelle ânerie. Non, une prophétie, le cadre de la prophétie, c'est toujours positif, c'est toujours pour encourager. L'apôtre Paul nous dit que le cadre de la prophétie, c'est exhorter, consoler, édifier. Alors ça peut arriver parfois qu'on reçoive une prophétie qui, au premier abord, ne semble pas très positive. Par exemple, l'apôtre Paul savait déjà prophétiquement par avance qu'il rencontrerait des difficultés quand il évangéliserait telle ville. Moi-même, il y a quelques années, il y a environ 18 ans, j'ai reçu une prophétie selon laquelle je rencontrerais des problèmes au niveau de ma santé. Et c'était pas du tout pour me décourager, pour me faire peur, c'était juste pour me préparer à un événement. Effectivement, quelques années plus tard, j'ai rencontré quelques problèmes dans ma santé. Mais une prophétie, c'est toujours pour vous édifier, vous consoler, vous exhorter. Alors, je voudrais maintenant vous poser la question, selon vous, est-ce qu'une prophétie qui vient de Dieu, je parle d'une vraie prophétie, doit obligatoirement s'accomplir? Alors certains vont dire oui, puisqu'une prophétie vient de Dieu, forcément c'est que ça va s'accomplir. Et certains penseront oui, c'est une prophétie qui vient de Dieu, mais c'est pas systématique que cela va s'accomplir. Eh bien, je vais vous dire, quel que soit ce que vous pensez, vous avez tous raison. Une prophétie qui vient de Dieu va obligatoirement s'accomplir. Mais c'est pas parce qu'une prophétie vient de Dieu que elle va nécessairement s'accomplir si vous n'observez pas un certain nombre de principes. J'ai tellement vu tout au long de ma vie des personnes recevoir d'authentiques paroles de la part de Dieu et ne pas s'accomplir. 20 ans, 30 ans, 40 ans sont passés et ils attendent toujours l'accomplissement de cette prophétie. Il y a certains mécanismes dans la vie, certains principes, si vous ne les observez pas, eh bien ces paroles de Dieu, toutes de Dieu qu'elles viennent, peuvent ne pas s'accomplir. Alors dans ce message, je vais envisager le thème de la prophétie ou dans un sens plus large. C'est pas forcément une prophétie au sens d'une parole qui vient de Dieu, mais je voudrais aussi parler des promesses parce que la Bible contient un certain nombre de promesses et la parole de Dieu est en elle-même prophétique, c'est en elle-même en soi une parole de Dieu. Ça peut être aussi tout simplement un verset des Écritures, vous vous dites tiens, la Bible promet telle chose, eh bien moi je veux le recevoir, je veux voir cette promesse de Dieu s'accomplir. Et c'est déjà du ressort de la prophétie, parce que ce que Dieu s'est engagé à faire dans la parole, il a la puissance de l'accomplir. Et les promesses de Dieu sont destinées à tous les individus. Vous pouvez prendre une certaine promesse contenue dans la Bible et vous dire, et vous la prendre, la dire, ça c'est pour moi et ça va s'accomplir. Et il y a déjà un caractère prophétique là-dedans. Ce que j'entends par prophétie, ça peut être aussi, c'est pas forcément quelque chose qui va s'accomplir avec d'une manière très démonstrative, très exubérante. Ça peut être la petite voix intérieure dans votre esprit. C'est une petite voix dans votre intuition. Vous savez au fond de vous que Dieu a quelque chose à faire avec votre vie dans un domaine particulier. Ça, c'est déjà du ressort de la prophétie. Donc, dans cette vidéo, je ne voudrais pas uniquement parler de la prophétie au sens classique du terme, une parole qui vient de Dieu, qui est verbalisée par la bouche d'un prophète, mais ça peut être aussi une intuition. Dans votre esprit, vous savez que Dieu veut vous accorder une chose dans votre vie, veut faire quelque chose de spécifique, et en soi, c'est déjà une prophétie. Bref, ce que je veux dire, c'est que et le thème de mon message, c'est comment amener une prophétie à son terme. Vous savez dans votre esprit que Dieu veut donner telle orientation à votre vie. Ça peut être une bénédiction particulière, ça peut être une promesse que vous avez lue dans la Bible, que vous vous êtes accaparé, ou ça peut être une prophétie au sens littéral. Alors de quelle manière est-ce qu'on peut recevoir une prophétie? Tout d'abord, posons les bases. Ça peut être, moi, ce que j'appelle une voix sans voix. Vous recevez une voix dans votre esprit. C'est pas une voix audible, mais c'est aussi clair que si c'était une voix audible. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ensuite, vous, avec vos mots, vous mettez des mots dessus. Mais vous recevez d'abord une voix sans voix. Dans votre esprit, vous avez une phrase qui se forme dans votre être profond.
Ça peut être aussi, et cette prophétie, elle peut être donnée par quelqu'un pendant un temps de prière. Vous voyez, quelqu'un prie pour vous et tout d'un coup, cette personne a une parole pour vous. Et ensuite, cette personne verbalise cette parole, quoi. Moi, la toute première prophétie verbalisée que j'ai reçue, c'était lorsque j'étais un jeune converti. Le Seigneur me disait, Olivier, il faut que tu aies plus confiance en toi. Et c'est vrai que je manquais de confiance. C'est un exemple, j'ai reçu des centaines de prophéties tout au long de ma vie. La dernière que j'ai reçue, c'est le Seigneur qui me dit « Olivier, je veux que tu voyages, que tu sortes de ta ville et que tu prêches ton message au plus grand nombre. » Bref, une prophétie peut aussi se manifester sous forme de vision. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Il y a quelques années, j'ai reçu cette vision et c'était exactement comme sur un écran de cinéma. Et j'étais en train de tirer un filet de pêcheur dans lequel il y avait des gens qui se sauvaient de ce filet et je leur courais après pour les remettre dans mon filet. Donc une prophétie peut se manifester sous forme de vision. Il y a quelques années, c'était en 2013 aussi, je conduisais lorsque j'ai vu un gros avion de ligne me survoler, peut-être à 100 mètres de moi uniquement. C'était une prophétie, c'était une indication dans laquelle Dieu me disait de voyager. Ça allait vraiment dans le sens de ce que j'avais déjà reçu, quoi. Une prophétie, ça peut venir aussi au travers de songes. Alors, la plupart des songes, la plupart des rêves qu'on fait, c'est juste des imaginations de notre... Ce sont juste des imaginations, mais certaines sont vraiment de Dieu. Dieu peut parler par toutes sortes de moyens, mais principalement d'abord par cette voix sans voix. Ensuite, cette voix sans voix est verbalisée par quelqu'un qui prie pour vous, par exemple. Ou bien ça peut être une vision. Dieu peut parler par toutes sortes de moyens. Il parle aussi par une conviction intérieure. Bref, revenons-en à notre thème. Alors on va voir le premier obstacle. Qu'est-ce qui peut empêcher une personne de voir les promesses de Dieu, les prophéties s'accomplir? Eh bien, le premier, c'est la crainte. Beaucoup de gens ne voient pas les promesses de Dieu s'accomplir. Une prophétie que Dieu leur avait pourtant donnée à cause de la crainte. Voyez-vous, Dieu travaille toujours dans le contexte de la foi. Sans la foi, il est impossible de recevoir de la part de Dieu. Il y a environ 30 ans de ça, j'ai connu une fille qui avait reçu une parole selon laquelle elle se marierait bientôt. 30 ans plus tard, cette fille attend toujours. Et vous savez, je crois que l'une des raisons pour lesquelles cette parole ne s'est jamais accomplie, eh bien, c'est que j'ai toujours vu cette fille dans la crainte, toujours préoccupée par son problème. Si vous savez que Dieu vous a promis quelque chose, eh bien, vous savez sans l'ombre d'un doute que cela va s'accomplir et vous êtes confiant, vous n'êtes pas à vous tracasser. Le fait que vous tracassiez, que vous soyez toujours obnubilé, toujours inquiet, toujours stressé, eh bien, démontre que vous n'avez pas vraiment confiance en lui. Et Dieu agit toujours dans le contexte de la foi. Sans la foi, il est impossible de recevoir de Dieu. Peu importe qu'une parole vienne de Dieu. Si vous êtes dans la crainte, toujours dans l'inquiétude, toujours en train de réfléchir, ça vous empêche de dormir, eh bien cela fait obstacle à la foi, à la réalisation, à l'accomplissement des plans de Dieu pour votre vie. À chaque fois que Dieu s'est engagé à bénir un individu, la première chose qu'il lui a dit, c'est « ne crains pas ». Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous invite à consulter ces vidéos, mais sachez que si vous êtes dans la crainte par rapport à une situation dans laquelle Dieu s'est déjà engagé à agir, alors vous devez être dans un confiant, devez être dans le repos. Vous voyez, vous devez au contraire vous réjouir parce que vous savez sans l'ombre d'un doute que cette chose va s'accomplir. Donc ne crains pas. Et il y a un verset qui dit cessez de vous agiter, restez calme. Donc il faut rester calme. Quand tu es tenté de t'inquiéter, eh bien tu te reposes, tu commences à adorer le Seigneur, tu confesses la positivité, et tu dis non, Seigneur, je ne m'inquiéterai pas parce que je sais que cette prophétie va s'accomplir. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet-là. Vous êtes confiant. Une deuxième chose concernant l'accomplissement d'une prophétie, eh bien, c'est de faire des plans comme si cette chose allait s'accomplir. Je vous ai dit précédemment que si vous savez qu'une parole, que Dieu s'est engagé à vous bénir, à agir dans un domaine de votre vie, alors vous êtes dans la foi. Et vous allez commencer dès à présent à prendre des décisions
comme si cette prophétie allait bientôt s'accomplir. Par exemple, si Dieu vous a dit que vous alliez voyager, eh bien vous pouvez commencer, je ne sais pas, par exemple, à acheter du matériel de voyage, parce que vous savez sans l'ombre d'un doute que cette chose va s'accomplir. Commencez à faire des plans aujourd'hui, comme si cette chose allait s'accomplir. Il y a quelques années, il y a très longtemps de ça, d'ailleurs, j'ai amené une fille au Seigneur, et assez rapidement, eh bien, le Seigneur lui a donné, l'homme lui a montré qu'elle était... lui a donné un fiancé, quoi. C'était vraiment l'homme que Dieu lui avait réservé. Et un jour, avec cette fille, je suis allé chez cet homme en question. Il nous invitait tous les deux. Et cet homme vivait encore chez ses parents, mais il avait acheté une maison qu'il avait entièrement retapée et entièrement équipée, comme s'il allait y recevoir une grande famille. Cet homme, dans sa tête, il n'était pas encore marié, mais dans sa tête, il était tellement convaincu qu'il allait fonder une famille, qu'il n'a pas attendu d'avoir sa famille pour acheter sa maison et l'équiper. Pour lui, c'était une telle évidence dans sa tête qu'il a commencé, tous ses achats pointaient vers sa famille qui allait venir. Dans cette grande maison, il y avait tous les équipements pour accueillir une femme et des enfants. Cet homme s'était tellement préparé, toutes ses décisions, même qu'il prenait présentement, allaient dans le sens de ce à quoi il s'attendait dans son cœur. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire exactement pareil, parce que votre budget ne le permet pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous savez qu'une promesse va s'accomplir, dès à présent, vous allez commencer à prendre des décisions dans votre vie, comme si cette chose allait s'accomplir. Vous savez, par exemple, il y a des gens qui veulent se marier, et puis au moment de s'acheter une voiture, ils achètent une voiture de place. Mais je me dis, c'est stupide. Si tu sais que tu vas te marier, commence déjà à acheter une voiture 4 places, parce que tu sais qu'il va falloir y mettre les 3 gamins derrière. Bon, c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire que tu dois, toi, t'acheter une voiture, un monospace, tu vois, mais dès à présent, tu peux commencer à prendre des décisions qui vont dans le sens de ce à quoi tu t'attends de la part du Seigneur. Il y a beaucoup de gens, dans la Bible même, à qui Dieu avait fait une promesse, et ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas vu cette promesse s'accomplir à cause de leur incrédulité. Dieu avait fait la promesse aux Hébreux de les conduire vers un pays où coulerait le lait et le miel. C'était une bénédiction. La terre promise est le symbole des promesses de Dieu. Et pourtant, 2 hommes seulement entrèrent dans cette terre promise. C'était Josué et Caleb. Toute la génération précédente n'ont jamais vu cette promesse s'accomplir, cette prophétie. Comment? À cause de leur incrédulité. D'ailleurs, je vais vous lire ce verset. « Et contre qui Dieu fut-il indigné pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les corps tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de croire? Nous croyons en effet qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Comme je l'ai dit précédemment, la foi, c'est le contexte dans lequel Dieu agit. Et il y a cette autre parole qui nous est donnée en Jacques. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui est agité et poussé çà et là par le vent. Que cet homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme au cœur partagé, inconstant dans toute sa conduite. » Et là, le Saint-Esprit, par la bouche de Pierre, nous dit que sans la foi, il est impossible. Il y a des hommes comme ça qui doutent facilement, ils sont partagés, ils sont inconstants, ils manquent de constance. Ils marchent par monts et par vaux, un jour en haut, un jour en bas. Et Dieu ne peut pas agir avec des gens comme ça. Vous devez être positif, ancré dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. On ne peut pas être un jour dans la foi, un jour douter, un jour dans la foi, un jour douter. On doit être constant. Alors nous sommes des êtres humains. Je ne dis pas qu'on ne sera pas tenté de douter, d'être. Il y a des moments où on a plus la forme que d'autres. Il y a des jours où on n'a pas trop la pêche, oui. Mais malgré tout, on a comme un certain contrôle sur nous et on peut au moins empêcher notre bouche de dire quelque chose de négatif. Ainsi, faites des plans qui va dans le sens de ce que vous voulez voir Dieu s'accomplir. Tous vos gestes, votre manière de vous comporter, de parler, doit pointer dans le sens de ce que Dieu vous a promis. J'ai connu autrefois une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant
Et régulièrement, lorsqu'un prédicateur venait prêcher, ensuite, à la fin du message, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prie pour des gens qui ont besoin de recevoir la prière. Et évidemment, elle s'avançait pour guérir de sa stérilité. On priait pour elle, pour qu'elle soit guérie de cette stérilité, mais dans les jours qui suivaient, elle disait « Oh non, les gamins, je ne sais pas si j'en veux ». Elle prenait une direction dans la prière, dans le sens d'être guérie de sa stérilité, d'avoir un enfant, mais quelques jours plus tard, elle prenait une autre direction dans sa bouche. Non, il faut faire très très attention aussi aux paroles qui sortent de votre bouche. Faites très attention, ne dites jamais quelque chose qui est contraire à ce que Dieu vous a promis, soit par prophétie, soit une promesse de la part de Dieu, soit quelque chose que vous voulez vraiment voir s'accomplir. Donc vraiment, par exemple, imaginez qu'un couple s'attend d'avoir des enfants. Eh bien, ils ne vont pas attendre que cet enfant, que la dame accouche avant de préparer la venue de cet enfant. Enfin, déjà en amont, ils ont préparé la venue de cet enfant. Ils ont peut-être fait refaire la chambre, ils ont acheté du mobilier pour enfants, une poussette, ils ont acheté plein de petites choses pour des enfants, bien que l'enfant ne soit pas là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cet enfant est sur les points de venir. Donc commencez à prendre des décisions aujourd'hui qui vont dans le sens de vous avez déjà cette chose. Imaginez aussi que vous invitiez quelqu'un à manger chez vous, vous n'allez pas attendre le dernier moment avant de mettre la table, de faire à manger. Avant que vos invités ne viennent, vous aurez déjà préparé la table, fait une petite déco, fait à manger, parce que vous savez que vos invités viennent. Donc commencez à faire des plans pour être bénis dans votre vie. Voilà. Ensuite, un autre obstacle aux prophétie de Dieu que Dieu vous a accordée, c'est évidemment le péché. Mes amis, vivons une vie pure. Le péché, c'est quelque chose qui est un obstacle à la bénédiction de Dieu. La Bible dit la chose suivante, alors là c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je veux faire alliance avec toi et je multiplierai infiniment ta descendance. » Alors Dieu avait fait la promesse à Abraham d'en faire le père d'une multitude de nations. Il faut savoir que Sarah était stérile, mais il y avait comme une condition à ceci, c'était que Abraham soit intègre et marche droitement devant sa face. Alors ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on ne fera pas quelques erreurs, vous voyez. Abraham lui-même a fait des erreurs, il n'était pas parfait, mais il faut être toujours dans ce processus où lorsque nous savons que il y a quelque chose qui n'est pas correct dans notre vie, eh bien nous ne tardons pas indéfiniment à traiter cette chose. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une croissance perpétuelle, on ne sera jamais parfaitement mature, c'est un chemin. Mais il ne faut jamais tarder, il faut être dans ce processus où nous ne tardons pas à obéir à Dieu. Et puis il y a une différence entre la régénération de notre âme, le renouvellement de nos pensées, et le fait d'être installé dans le péché. Et il y a des gens, même des chrétiens, qui vivent dans le péché, il y a des choses. Et ces mêmes personnes ensuite vont se plaindre que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans leur vie. Il y a quelques années, j'écrivais des enseignements que je diffusais sur Internet, notamment sur un site d'actualité chrétienne. Et un jour, je prêchais, j'avais donné un enseignement qui démontrait que Dieu voulait aussi répondre à nos besoins financiers et matériels. Et il y a un homme qui s'est plaint, mais je comprends pas, il y a 30 ans, Dieu m'a dit qu'il me bénirait financièrement et je suis toujours aussi pauvre. Et il faut savoir que cet homme était d'une méchanceté, mais j'ai jamais même vu ça de ma vie, même chez des non-chrétiens, quoi. Ce mec était méchant à chaque fois que je publiais un texte, cet homme était d'une méchanceté extraordinaire, à couper le souffle, quoi. Et j'avais envie de lui répondre, mais chien, tu m'étonnes que Dieu n'a pas honoré ses promesses, n'a pas accompli cette prophétie, méchant comme tu es. Le mec pleurait de ce que Dieu lui avait dit par prophétie, qu'un jour il n'aurait plus de problèmes financiers, et 30 ans plus tard, il était toujours aussi pauvre. Et le mec se plaignait, il dit, mais comment ça se fait que ça marche pas? Je vais en dire, mais je connais la réponse. Tu es un pécheur, comment veux-tu que Dieu bénisse quelqu'un comme toi? Donc mes amis, vivons une vie d'intégrité. Le péché, c'est ce qui fait obstacle aux prophéties que Dieu nous accorde. Voilà, j'ai presque terminé. Alors il faut savoir qu'une prophétie qui ne s'accomplisse pas, ça peut être aussi positif des fois. Il y a un homme
qui avait reçu cette parole selon laquelle il mourrait. Alors Dieu disait pas ça pour l'intimider, c'est juste pour lui annoncer cet événement. Mais cet homme avait tellement de foi dans son cœur, il a refusé, il a dit non Seigneur, je veux pas être malade, je crois que je veux pas mourir, je crois que tu peux me guérir. Cet homme était déterminé dans son cœur à être guéri. Et devinez quoi? Dieu l'a guéri et il lui a accordé cette parole. Il lui a dit non seulement tu ne vas pas mourir, mais je vais accorder 15 ans de plus à ta vie. Et vous voyez comme quoi une prophétie peut ne pas s'accomplir, et c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà. Et enfin, et puis d'une manière générale, prophétie ou non, vous restez au contrôle de votre vie. Vous êtes le boss. On dit souvent Dieu est souverain, Dieu est souverain. Non, c'est pas tout à fait juste. Dieu n'est pas que souverain, Dieu n'est pas souverain. Si Dieu était souverain, eh bien, par exemple, le monde entier serait sauvé. On a quand même une décision, on a quand même une volonté. Dieu s'appuie aussi sur notre volonté. Et de toute manière, votre vie sera le reflet de vos bonnes décisions ou de vos mauvaises décisions. Et vous pouvez faire même en sorte que les promesses de vivre une vie qui soit même encore plus belle que ce que Dieu vous a annoncé par prophétie. Il y a quelques années, moi, j'ai reçu cette prophétie selon laquelle j'amènerais beaucoup de gens à Christ. Du moins, j'amènerais des gens à Christ. Mais dans ce filet, parce que j'avais reçu cette vision, j'étais en train de tirer des gens dans ce filet, c'était des âmes que j'amenais à Christ. Mais c'est moi qui vais faire que dans ce filet, il y en aura 2, il y en aura peut-être 100 ou peut-être 200. On reste au contrôle de notre vie malgré tout. On ne dépend pas des prophéties. Vous voyez, votre vie sera ce que vous avez décidé d'en faire. Donc faites en sorte que votre vie soit la plus belle possible. Vous avez peut-être reçu une prophétie, eh bien faites en sorte que cette prophétie, que votre vie soit même encore plus belle que ce que Dieu vous a promis. Et un dernier point, la patience aussi. La patience est très important. Soyez patient par rapport aux prophéties que Dieu vous a accordées. Parfois les choses prennent du temps, mais dans tous les cas, restez dans cette attitude de foi. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire au sujet de ce thème. Il y aurait encore énormément de choses à dire. On y reviendra dans une autre vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt.